Un truc un peu ringard qui te manque. Une bonne chenille dans un mariage. Au festival de Cannes, j'ai réussi à provoquer une chenille avec tous les gens. Et franchement, ils s'éclataient. Ils étaient là, genre, mais c'est formidable. Oh là là, c'est si populaire. C'est quoi 60 60, c'est l'émission. Il y aura 60 artistes. Chacun aura 60 secondes. Et ça dure 1h20. Pourquoi 60 et pas 24 ou 30 ou 120? C'est un concept québécois et ça s'appelait 60 humoristes en 60 minutes. C'est déjà assez de problèmes organisés, donc 120, je crois que je perds tous mes autres poils. La minute la plus longue de ta vie, premier épisode de Bref passe. C'est la première fois que j'étais diffusé sur une chaîne d'une aussi grande ampleur. C'était une éternité parce que je savais pas comment ça allait être accueilli. La fonctionnalité que tu aimerais ajouter sur Insta, supprimer Instagram. C'est bien et en même temps c'est le mal absolu. J'ai l'impression qu'on est des héritiers des arbres à fruits. C'était rare qu'on trouve un arbre à fruits à la préhistoire. Donc dès qu'on voyait un arbre à fruits, on prenait tout, on mangeait tout. Et ben Instagram c'est pareil. C'est génial, et c'est l'abondance. Ça n'a aucun rapport d'ailleurs ce que je viens de dire. Bon, le riff de guitare qui te fait vibrer. Muse, la guitare à la bouche dans le Sun Museum. Moi quand j'ai entendu ça pour la première fois, j'ai fait genre what the fuck, c'est un truc de ouf. Je parlais déjà verlan et bilingue en même temps. Pourquoi c'est bien l'échec? C'est même pas une question, c'est que tu vas rater. L'échec, c'est nécessaire. Plus tu commences tôt, plus tu rateras vite et plus tu réussiras vite. C'est comme dans Matrix, everybody falls the first time. Avec les lunettes. Vous allez mettre le Neo de Neo? Everybody falls the first time. Le truc le plus dingue que tu as fait à cause d'un malentendu. J'ai fait du violon alto pendant 20 ans. Parce que je croyais que c'était un saxophone. On m'a demandé qui veut faire de l'alto. J'ai dit moi, c'est trop bien. Le jour où il arrive à la maison, j'ai fait ah merde, 20 ans. Et toi, elles sont comment tes claquettes de plage? Ah, c'est vrai qu'il faut que je m'organise. À chaque fois, j'oublie, quoi. Je suis le genre de mec qu'on achète une par vacances. Chaque fois, je me dis, ah putain, j'ai oublié. C'est ça que j'ai oublié. Ça et la crème solaire en mon crâne. Voilà. Comment on passe de l'envie d'être trader à humoriste? Oh, vous êtes renseigné sur des trucs. Ok, bah comment on passe de ça? On se rend compte qu'en fait, on a envie de faire quelque chose qui nous plaît et pas quelque chose qui va nous rapporter de l'argent d'abord. Je pense que c'est la meilleure motivation. Pourquoi doit-on venir te voir jouer sur scène? Ton spectacle beaucoup trop. J'y raconte plein de choses très intéressantes et évidemment très drôles puisque c'est un spectacle humoristique. Et il faut venir ne serait-ce que pour le moment où je raconte que mon père est tombé en roller dans des escaliers. Il a fait vraiment ce bruit-là quand il est tombé. Ça fait quoi de se voir en haut de l'affiche? Oh là là, quel plaisir, hein. Les colonnes Maurice dans Paris, c'est quelque chose de tellement iconique, tellement légendaire que se voir comme ça et puis voir beaucoup de moi. On a fait exprès de faire cette affiche. Comme ça, je peux dire j'étais plusieurs fois sur les colonnes Maurice. Est-ce que quand tu t'appelles Gérard, tu nais directement avec une moustache? Non, non, alors non. Mais pour moi, si tu nais avec une moustache, tu dois t'appeler Gérard directement. Déjà, pourquoi t'appelles ton enfant Gérard? Si tu veux appeler ton enfant Gérard, tu lui niques tout de son enfant. Tu te rends compte que ses potes, ils vont l'appeler Gégé et ça sera pas Jérémy ou Jérôme, ça sera Gérard. C'est terrible. C'est quoi le secret aujourd'hui pour rester dans la tendance à 30 ans passés? Vous aimez bien me rappeler que j'ai plus de 30 ans, c'est pas bien. Je pense que c'est très important de s'entourer des gens qui ont une vision différente de la tienne pour combiner les deux et avancer et pas rester bloqué dans ton truc à toi. C'était comment de s'entraîner avec les forces spéciales? C'était fou. En fait, pour Cœur Noir, j'ai fait 3 mois d'entraînement avec un de mes meilleurs amis qui est coach sportif, où j'ai pris genre 10 kilos de muscles. Là, j'ai encore un peu, mais j'ai un peu perdu. Et s'entraîner avec les forces spéciales, c'était incroyable. Autant au niveau technique, apprentissage des déplacements, des maniements d'armes, des trucs, etc. Autant au niveau psychologique, où on apprend ce que c'est que l'esprit force spéciale. Ils nous ont beaucoup parlé de ça. Et c'était fou. On a rencontré des gens exceptionnels qui ont vécu des histoires extraordinaires. On peut évidemment pas en parler, mais c'est des super-héros qui n'ont pas de cape juste. Mais ils ont des beaux uniformes. L'humoriste avec qui tu aimerais bien partager la scène. Si je devais faire un spectacle, j'aimerais beaucoup faire si ça devait se faire en tout cas, un spectacle avec Roman Frécinet. Quel boss, quel crack. Regardez comment je suis beau! C'est abusé! C'est pour moi un des mecs les plus forts en France, si ce n'est le mec le plus fort en France aujourd'hui. En vrai, tu t'étais déjà fait menacer par un mec. Cette histoire, elle est à moitié vraie parce que c'est un combiné de plusieurs histoires. Mais il y a un mec à Walp qui est arrivé, qui m'a dit un truc incompréhensible. Ouais. Peut-être que pour lui, ça voulait dire un truc. Moi, je l'ai interprété comme ne reste pas face à cet homme. Souviens-toi de tes cours d'athlétisme. Et cours. Et va-t'en. Ça aide l'humour pour séduire? Bah oui, parce que c'est toujours agréable de faire rire. Après, il y a séduire et séduire. Séduire dans le sens romance, forcément ça aide, mais séduire aussi. Les gens ont fait un métier où on doit séduire les gens, séduire des directeurs de casting, séduire des réals et tout. Donc oui, ça aide, évidemment. La salle dans laquelle tu rêverais de jouer? L'Olympia, évidemment, parce qu'avoir les lettres rouges sur l'aventure, évidemment que ça fait rêver. Mais moi, j'ai un petit crush sur la cigale. Je vais lui faire quelques blagues pour la séduire, je pense. Peux-tu te présenter façon Lionel Planche de pitch? Bon voilà, je fais des films, j'ai pas fait de film, alors qu'est-ce que ça peut vous faire? Il y a bien des pizzaiolos quand j'avais fait de calzone, et pourtant ils ont quand même la calzone au menu. Bienvenue dans le Cinoche, mon pote. Comment passe-t-on d'un caractère timide au stand-up? À cause des dettes de jeu. Tes points communs avec Lionel Planche? Je parle fort et je suis énervé très vite. Mais moi je rêve d'avoir une secrétaire pan, un vrai pan. Si ma secrétaire est d'accord avec moi, elle se déploie. Liliane, vous êtes d'accord avec moi qu'il faut faire plus de photocopies?
C'est quoi le mieux quand on est papa? Ah bah c'est de faire le pot à pot, de faire des agouagouagouagui, et le mieux c'est d'être Woody Allen. C'est quoi le pire quand on est papa? On commence à faire l'amour avec la maman, on fait des trucs, et là il y a ta fille qui pleure, faut la changer, faut lui laver faut la recoucher, et après faut aller refaire l'amour. C'est un délire. Ta toute première vanne sur scène, raconte-nous. J'arrivais sur scène, je disais bonsoir tout le monde, je vais ressortir de scène, il va y avoir un noir et je reviens. Et là, il y avait vraiment un Africain qui arrivait, qui repartait. Et après, j'ai créé la Ligue du LOL. Jimmy Briand, Kylian Mbappé. Bah, Jimmy Briand. Kylian Mbappé, c'est bon, ça va. Il a mis autant de buts que Jimmy Briand en 2 piges. Allez, Jimmy, t'es un génie. Ça donne quoi quand on a 2 doigts de mourir à cause d'une arête de saumon? Si à un moment donné, les plans intérieurs, il faut les faire. Il faut... Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est dégueulasse! Mais putain, plus jamais je vais sur Tinder! Selon toi, les Girondins de Bordeaux gagneront-ils un jour la Ligue 1? Je me suis vraiment posé la question, est-ce qu'avant de mourir, je les reverrai gagner un championnat de France? Moi, je veux finir 5e. Bah, c'est bien de finir 5e. Il y a plein de gens qui rêvent de finir 5e. Ah, Céline, il rêverait de terminer 5e aux élections présidentielles. Un petit mot pour toutes les femmes du monde. Chantez avec Bradley Cooper. In the shadow, shallow, in the shallow. Eh, dis donc, toi, t'aurais pas une petite idée dans la tête? Bisous, bisous. Bienvenue dans le showbiz.